Bienvenue sur mon podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible l'énergétique, la spiritualité, le développement personnel et la sorcellerie. Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton inconscient, de ton corps physique, énergétique et aussi à travers ton système de pensée. Tu l'auras compris, ensemble on part à la rencontre de ton intériorité dans sa globalité afin que tu deviennes la reine de ta vie et ainsi transformer tes freins, tes blessures et tes croyances limitantes. Ici, dans ce podcast authentique et frais, je partage avec toi des sujets autour de réflexion, de développement perso et spirituel, de pratiques et d'outils magiques. Seul ou accompagné, je fais un point d'honneur à rendre chaque épisode complet, ludique et accessible pour que tu puisses incarner la sorcière moderne, la femme sauvage et sacrée que tu es. Et si cet épisode ou ce podcast peut résonner avec quelqu'un de ton entourage ou lui être utile, je t'invite à le partager et même à le noter avec la note de ton choix. J'adore échanger avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc si tu as envie d'être accompagnée de manière personnalisée avec des outils qui te correspondent à toi, à ton vécu et à ton axe de travail et que tu es prête à vraiment t'investir, je t'invite à réserver un appel découverte avec moi. En attendant de pouvoir échanger ensemble, on passe à notre sujet magique du jour. Et coucou toi, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle saison de podcast Ma vie de sorcière. Bienvenue. J'avais très hâte de te parler parce que j'ai beaucoup de choses à te partager sur les nouveautés, ma manière de penser, ma manière où j'ai envie de contribuer. On dit beaucoup en énergétique à contribuer à un nouveau monde, à un monde du cœur. C'est exactement ce que j'ai envie de faire. Et j'ai envie de te partager tout ça dans ce premier épisode. Je trouve que c'est un bon épisode d'introduction à une nouvelle saison de podcast Ma vie de sorcière. Déjà, tu remarqueras un changement d'identité visuelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelques semaines, j'ai eu un gros ras-le-bol. J'ai eu un gros ras-le-bol parce qu'en fait j'ai eu l'impression de donner énormément et de me retrouver seulement face à des personnes en fait qui étaient là pour pomper du contenu gratuit, qui étaient là vraiment. Alors, c'est un truc de société, hein, on est d'accord que du contenu gratuit, il y en a à tire-larigot de tous les côtés et qu'en fait, le problème, c'est que la plupart des personnes ne voient plus l'intérêt de s'investir en termes de temps, en termes d'investissement perso, en termes d'argent, parce qu'il y a du contenu gratuit. Sauf que, les gars, le contenu gratuit, ça suffit pas en fait à travailler sur soi, clairement. On a besoin vraiment de s'investir, que ce soit en termes de temps, en termes d'exercice et du coup forcément en termes financiers, parce que malheureusement dans notre société, à partir du moment où on ne paye pas, on ne s'investit pas autant que si l'on paye. C'est comme ça, c'est parce que c'est nombre de fois où par exemple tu as une prestation qui est ou un truc ménager qui est un peu plus cher que l'autre, instinctivement tu vas penser que celui qui coûte plus cher est du coup moins de la daube que celui qui est gratuit. Donc il y a vraiment cette notion, pour que tu t'investisses vraiment en temps et personnellement et que tu fasses tes exercices, il faut que tu payes. Bref, et en fait moi j'ai été confrontée qu'avec des personnes soit qui payaient pas, soit qu'ils n'avaient pas envie de payer, qui voulaient juste suivre du contenu gratuit et basta. Sauf que ce que tu auras remarqué, j'imagine, on ne peut pas vivre dans notre système et dans notre société qu'avec du contenu gratuit. Parce que encore actuellement, il faut payer des factures. Et c'est ok, tu vois, au final, l'argent, c'est juste une manière d'échanger, une manière de troc, en fait. Mais ce qui m'a fait péter un câble, c'est cette notion que, sous prétexte qu'on est dans le développement perso, dans la spiritualité, tout doit être accessible, tout doit être gratuit et tout doit être dans le don, sauf qu'encore une fois, c'est un équilibre à avoir avec le donner et recevoir. Et en fait, c'était plus ok pour moi, parce que pour moi, il n'y avait plus du tout d'équilibre. Donc, je me suis dit,
ok, stop, j'ai envie de travailler avec des personnes qui s'investissent vraiment. Et quand je parle de personnes qui s'investissent vraiment, c'est des personnes qui vont être capables de faire leur exercice entre les rendez-vous, qui vont ne pas oublier de rendez-vous, qui vont ne pas déplacer sans cesse les rendez-vous et qui ne vont pas abandonner en cours de route leur accompagnement. Donc je veux vraiment des personnes qui ont conscience que le développement spirituel et personnel, c'est quelque chose qui est important pour mieux se connaître, pour devenir souveraine de sa vie et pour créer sa vie qui nous correspond vraiment. Et que pour ça, en fait, encore une fois, le travail, c'est toi qui le fais et moi, je suis juste là pour te guider et ça va pas te tomber dessus, ça va pas te sortir des trous de nez, tout simplement, quoi. Donc voilà, donc j'ai pété un gros cap par rapport à ça. Et au final, la vie était super bien faite parce que, étant donné que c'était beaucoup plus calme en règle générale dans mes rendez-vous, ça m'a permis d'avoir du temps pour tout restructurer. Donc j'ai vraiment décidé déjà de changer, entre guillemets, de cible. Oui et non, c'est qu'avant, il y avait un côté, comment je dirais, où je parlais vraiment à tout le monde. Là maintenant, j'ai toujours envie de parler à tout le monde, mais j'ai vraiment envie d'aller plus loin avec les personnes qui ont vraiment envie, comme je te disais, d'aller plus loin. Donc vraiment une notion d'investissement, d'engagement, je dirais limite, qui est très importante pour moi. Et de là, j'ai décidé aussi à restructurer un peu mes prestations parce que commençais à en avoir beaucoup et qu'au final, je continue toujours à me former et que j'avais envie de mettre des choses, je dirais, un petit peu plus, pas carrées, mais qui représentent un peu plus tout ce que je fais. Et moi, je suis une personne qui aime beaucoup dessiner, qui aime beaucoup l'art en règle générale et qui, en effet, dans mes temps de pause, je dessine énormément. Et j'ai décidé du coup de créer mon univers et de créer mes nouvelles prestations à l'aide de cet outil qu'est le dessin, du coup. Donc je me suis mis à dessiner des sorcières gardiennes. Il y en a 4 qui sont nées au nom de immersion, élévation, initiation et transmission. Et ces sorcières représentent des prestations bien différentes des unes des autres. D'où le fait du coup que ma pochette de podcast a aussi changé de tête, comme tu as pu le remarquer, c'est qu'on est suivi toute une refonte entière de ma com, pas trop éloignée de celle qui existait avant, mais un peu parce qu'on a vraiment les dessins qui font partie intégrante et chaque sorcière, chaque gardienne qui est reliée à une prestation a un univers et un objectif bien particulier. Donc voilà, ça c'est les gros changements. Du coup, sur Instagram, je t'ai présenté la première sorcière gardienne, Immersion. Immersion, c'est... déjà, tu la retrouves tous les mois. Tous les mois, Immersion, elle vient te voir au détour de la forêt. Tu vois, Immersion, c'est la sorcière gardienne qui se balade dans la forêt entourée de mousse, de fougères, mais c'est la sorcière qui va être reliée à l'élément de l'eau, mais à l'eau justement marécageuse de la forêt. Cette eau qui peut-être à la fois trouble, mais en même temps très pure, tu vois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette sorcière gardienne-là, elle va t'inviter justement à t'immerger en toi durant le mois, à t'immerger même dans les énergies du mois. Énergies du mois qui sont soufflées par les lunaisons, par les signes astraux, par les sabbats. Et chaque mois, du coup, va faire travailler quelque chose en particulier. C'est très puissant de travailler en même temps que les énergies du mois parce que du coup, t'es poussé, je dirais que t'es accompagné déjà par les énergies des planètes, par les énergies des fêtes, par les égrégores qui sont reliés à ce mois-là. En plus, Immersion, elle va t'inviter à t'immerger dans cette thématique grâce à un groupe. Donc tu vas t'immerger dans un groupe de sorcières qui ont la même problématique que toi, qui se posent les mêmes questions que toi, et du coup ça va créer une énergie de groupe. Et on sait que lorsqu'on fait des soins collectifs ou lorsqu'on fait des coachings comme ça de groupe, c'est très puissant parce que il y a en effet une énergie globale, une osmose du groupe qui fait comme un moteur et qui fait que tu travailles beaucoup plus autour de ça. Donc Immersion, tous les mois, elle vient te prendre par la main pour travailler sur un sujet particulier. C'est plusieurs fois que je fais ce genre de formule, mais elle s'appelait pas encore Immersion, donc là ça y est, elle a un petit nom. Et Immersion, voilà, elle va te prendre par la main, elle va te faire rencontrer des sorcières comme toi, et elle va te faire voyager au cours de 5 modules sur un espace-temps très serré, parce que souvent les 5 modules on les trouve sur une dizaine de jours, ce qui permet vraiment de travailler intensément sur cette thématique. Là, la dernière qu'on a fait au
mois de mai, c'était déesse, donc son énergie féminine, sensuelle et sexuelle, et il y a eu vraiment des révélations durant l'immersion déesse qui a été ouf, une sororité dans le groupe qui a été très touchante, une transparence envers les filles qui se sont livrées et on a vraiment pu travailler autour notamment de cette énergie sensuelle et sexuelle, des traumas qu'on peut avoir, des croyances qu'on peut avoir autour de ça, et vraiment métamorphoser. C'est vraiment quelque chose qui est très puissant, qui est accessible. Bon, c'est pour ça que je t'en parle, parce que c'est vraiment un produit, une prestation qui peut être réalisée par tout le monde, où tu as plusieurs manières de vivre l'aventure, soit en faisant les modules, soit en choisissant de rajouter en plus avec moi un soin individuel, si tu as envie de voir comment je travaille, un soin one shot en plus. Mais c'est vraiment une entrée pour travailler avec moi qui est hyper accessible et qui est vraiment transformante, et avec qui en plus tu fais des super belles rencontres. Là, l'immersion du mois de juin s'appelle Rugir et elle est autour du chakra de la gorge. Elle est autour de oser exprimer sa véracité, oser exprimer son authenticité. C'est hyper important pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre, et j'ai été très très longtemps sujette aux extractions de voix où du jour au lendemain, je n'avais plus du tout de voix. Et en fait, c'était au moment où je n'assumais pas justement mon côté sorcière, c'était au moment où je n'assumais pas que je faisais des soins. J'en faisais à cette époque-là les après-midi, j'étais coach sportive à côté, donc les matins, midi et le soir, je donnais des cours. Et quand on me demandait quel métier je faisais, je parlais que du coach sportif et je parlais jamais de ce côté sorcière, parce que j'avais peur des jugements, j'avais peur de rejeter, enfin bref. Donc en fait, je n'étais pas authentique avec moi-même, et surtout je n'exprimais pas ma vraie nature en globalité, donc extraction de voix. Le jour où j'ai compris ça et que j'ai vraiment fait entendre ma voix en entier sur tout ce que je faisais, j'ai plus jamais eu une seule extinction de voix. Vraiment, c'est un truc de fou. Et c'est hyper important pour moi de travailler ça avec toi durant ce mois de juin, parce que le mois de juin, on est sur le mois qui est relié à l'énergie du Gémeaux en termes de signe astro, de la planète Mercure. Et il faut savoir que le Gémeaux comme Mercure, c'est la planète justement de la communication. Donc on va vraiment venir te chatouiller autour de ça, autour de la communication. Le mois de juin, c'est aussi un mois qui est très léger, qui est très relié au flirt, à la séduction. Pour flirter, pour séduire, il faut forcément utiliser notamment le chakra de la gorge pour créer un lien, tu vois, dans la communication. Et on va avoir aussi le sabbat de Lita, donc associé à l'été, le 21 juin. Et Lita, c'est vraiment cette notion de se connecter à ton rayonnement, à ce soleil qui est en toi. Sauf que la plupart du temps, quand on a notre chakra de la gorge qui est bloqué, on n'ose pas communiquer, par peur de prendre trop de place, par peur que ça n'intéresse pas l'autre, par peur de devenir le centre du monde, tu vois. Et du coup, on cache notre rayonnement. Donc j'avais envie de sortir Rugir ce mois-ci, parce que pour moi, c'est hyper en lien, parce que ça va te permettre de travailler ta communication, parce que ça va te permettre aussi d'exprimer avec la voix ton authenticité, ta véracité, et qui tu es vraiment, et de prendre ta place grâce au verbe, à rayonner grâce au verbe. Donc ça va vraiment être un programme qui est hyper puissant si tu es une personne qui a du mal à prendre sa place, si tu es une personne qui a du mal à dire ce qu'elle pense, si tu es une personne qui a du mal à s'exprimer, soit parce que tu as peur que ce soit mal pris, soit parce que tu l'as déjà fait et que ça a été mal interprété du coup, et que tu as l'impression qu'il y a une sorte d'étiquette qui te colle à la peau, et que du coup quoi que tu dises c'est toujours mal interprété, que c'est toujours rentré dans des cases, et qu'au final les gens autour de toi ne te connaissent pas bien, soit tout simplement tu as peur du conflit, donc tu n'oses pas dire véritablement ce que tu penses, tu n'oses pas dire véritablement ce que tu ressens, parce que t'as pas envie que ça se retourne contre toi, parce que t'as pas envie d'être mal vu, d'être rejeté. C'est super important pour l'humain de faire partie d'un clan, et des fois c'est ça aussi qui peut un peu modifier notre manière de nous exprimer, alors que Rugir, ça va vraiment te relier avec ce pouvoir du verbe, te faire comprendre qu'on peut parler de soi en étant bienveillant avec la communication non violente, et surtout identifier quels sont les freins qui t'empêchent de te connecter à cette notion de communiquer, exprimer ton soi. Parce que lorsqu'on est connecté à ça, à notre chakra de la gorge, en fait, tout simplement, communiquer, c'est communiquer sa véracité, ta manière à toi de voir le monde, et du coup, savoir
écouter. Mais quand je dis écouter, c'est savoir entendre cette petite voix à l'intérieur de toi, qu'est-ce qu'elle a à communiquer, et du coup être authentique avec toi, et du coup beaucoup plus authentique dans les relations, parce qu'encore une fois, la plupart du temps, ce qui est à l'origine des conflits, ce qui est à l'origine des problèmes entre les personnes, c'est des problèmes de communication. On n'est pas entendu, on n'est pas compris, on n'arrive pas à s'exprimer, on n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas prendre cette place-là. Donc Rugir, ça va vraiment travailler là-dessus. Donc si tu te sens vraiment que la communication pour toi en règle générale c'est vraiment quelque chose qui te plombe, soit que tu n'arrives pas à le faire, soit que tu n'oses plus le faire, et que du coup tu es tombé dans une sorte de mutisme ou de colère, tu vois, à l'intérieur de toi, je t'invite vraiment à rejoindre Rugir. Je vais te mettre d'ailleurs dans le texte les infos pour que tu vois un peu plus comment ça va se passer. Ça commence le 13 juin. Là aujourd'hui je te fais ce podcast. Les ouvertures des inscriptions sont faites. Te tendre les bras et tu as jusque dimanche 12 pour t'inscrire et pour rejoindre ce programme. Donc voilà, c'est l'immersion de juin, et tous les mois je te retrouverai avec une immersion avec du coup des thèmes différents suivant les énergies, comme je te disais, des mois. Et Rugir va être très très puissante. En parlant de communication, autre chose, du coup, il y a beaucoup de réformes qui vont être faites, notamment sur Instagram, qui va devenir un TikTok. On ne devra parler que par vidéo, et on pourra plus que publier 3 à 5 stories par jour. Après, il faudra appuyer sur un bouton pour voir le reste. Donc voilà, il y a plein de choses avec Insta qui sont compliquées. On ne peut pas forcément dire ce qu'on pense, notamment par rapport au coco. On est très vite shadowban quand il y a quelque chose qui déplaît. Bref, du coup je t'invite vraiment aussi à me rejoindre sur les autres supports que j'ai pour qu'on puisse tout simplement maintenir une communication ensemble, pour qu'on puisse tout simplement continuer à parler. En plus, vous savez que j'aime beaucoup échanger avec vous, d'où le fait qu'il y a des lives libres d'échange, d'où le fait que je vous demande de m'envoyer vos idées de podcast et tout ça. Enfin, c'est vraiment important pour moi cet échange ensemble. Donc, en effet, sur Instagram, c'est là où je suis la plus présente, parce que j'aime beaucoup ce réseau social. Par contre, si en effet ça devient de plus en plus restrictif, ça va vraiment m'embêter, parce que je pourrais plus faire ce que je veux et je pourrais plus échanger comme je veux avec vous. Donc, sachez que j'ai créé un groupe de discussion, un canal de discussion Telegram, et à l'heure actuelle Telegram ça reste quand même le truc où on est le plus libre pour parler. On peut faire des lives aussi, enfin voilà, pour le moment vous êtes 40 sur mon groupe Telegram, donc c'est pour ça que je t'en parle là. Si tu veux nous rejoindre, c'est simple, il suffit juste de télécharger une application, c'est comme un WhatsApp, et ensuite tu rejoins mon groupe Telegram. Donc pareil, je vais te mettre dans le petit descriptif comment le rejoindre, et après toujours les podcasts, ma newsletter, il y a mon magazine que tu peux recevoir tous les mois aussi. Donc voilà, pour continuer à être en contact. Vraiment, je dirais que les newsletters, c'est le seul truc qu'on est sûr que ça ne changera pas, parce que c'est moi qui ai votre base de données, donc on ne peut pas me l'enlever quelque part. Pareil pour Telegram, pareil pour les podcasts. C'est vrai que les réseaux sociaux, on est toujours un peu dépendant, je dirais, de l'algorithme, et l'algorithme est capricieux. Donc voilà, ça c'est pour le côté justement communication, quand on est dedans avec Rugir. Et justement, comme je te parlais de Rugir et d'immersion qui était sortie, qui était née de mes dessins que j'avais fait, il y a eu beaucoup d'enthousiasme autour de ces dessins-là, et j'ai donc créé un compte Instagram par rapport à mes illustrations, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir passé des commandes de dessins ou de t-shirts. Donc comme je disais, les t-shirts pour le moment, je vais attendre de porter moi les vêtements que j'ai dessinés pour voir comment ça vieillit au lavage. Par contre, les dessins sont carrément disponibles à la commande, donc c'est des commandes personnalisées, parce que c'est des dessins qui vont te représenter toi, soit dans ton évolution spirituelle, si tu fais un accompagnement, donc une élévation avec moi, donc c'est l'accompagnement personnalisé, je vais pouvoir te représenter au niveau de cette, de cette élévation spirituelle personnelle, soit créer un dessin directement qui est en rapport avec ton animal totem, avec ton profil ayurvédique, avec ton signe astro, avec un univers magique. Tu peux très bien me dire aussi quel objet tu as envie de retrouver dans cet univers magique. Bref, c'est carrément possible d'avoir en tout cas ta sorcière gardienne à toi,
qui te représente, et ça me met hyper en joie de partager ça parce que je dessine énormément et je commence à plus avoir du tout de murs autour de moi. Donc si je peux vous faire adopter ces petites sorcières gardiennes, si je peux en effet avoir de l'inspiration par rapport à vous, par rapport à votre chemin et le partager, bah franchement ça me met vraiment en joie. Donc j'en profite pour te mettre aussi le compte Insta du côté illustration. Voilà pour cette nouvelle saison. Donc là on est vraiment, j'avoue, sur un épisode un petit peu plus informatif de ce que je fais. Donc du coup, pour résumer, je te mets le lien de Rugir si ça te parle de travailler sur la communication ce mois-ci avec moi. Je te mets mon lien Telegram pour me retrouver autre part que sur Insta quand l'algorithme boude, et je te mets l'Instagram des illustrations. Merci beaucoup en tout cas de me suivre, d'écouter ces podcasts. On se retrouve la semaine prochaine avec un épisode autour de la discrimination que j'ai déjà enregistré et que j'ai hâte de te faire écouter. Je te fais de gros bisous, merci beaucoup pour ta présence et à très vite.